Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes le jour de Pâques, dans la religion catholique, le jour où l'on fête la résurrection du Christ. Est-ce qu'il est mort un jour? Est-ce qu'il est mort dans ces circonstances-là? On va pas du tout parler de ça, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, au niveau de la symbolique quand même, au niveau de la symbolique de l'aspect joyeux, on va dire, hormis le fait qu'il n'y ait pas de soleil aujourd'hui et qu'il fasse un petit peu un temps de merde, ici en Normandie, j'ai rallumé la cheminée, hein, c'est vous dire. Quand même, pour moi c'est un jour de joie, même si je suis seule, malheureusement, parce que les 4 otages ont été libérés. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument génial. Alors pourquoi est-ce que c'est génial? Pourquoi est-ce que c'est génial? En ce moment, avec ce qui se passe au sujet de l'Ukraine, il se trouve des gens soi-disant bien intentionnés pour aller jusqu'à remettre en doute le fait que la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de la presse, etc., soient des choses pas si importantes que ça. Et oui, il existe des gens qui prétendent être bien intentionnés envers leurs prochains et qui remettent en cause la notion même, la notion absolument fondamentale de liberté de la presse. Ah mais il y a des gens, si vous voulez, ils sont tellement cons que c'est indéfendable. Hein. Je veux dire, quand on en arrive à ce degré-là de conneries, c'est quand même... faut le faire quand même. Hein. On se demande vraiment pour quelles raisons dans les dictatures certains vont jusqu'à mettre leur vie en péril pour revendiquer la liberté d'expression. C'est quand même étrange, hein, quand même. Hein. Bon. Oui, alors je sais, on me dit qu'en Russie, il paraît que c'est pas si important que ça. Bah non, évidemment, à partir du moment où on leur donne pas la parole, c'est sûr que c'est pas si important que ça. Ils ont juste le droit de fermer leur gueule. Hein. Ceux qui sont attachés aux droits de l'homme en Russie aujourd'hui, de toute façon, ils ont juste le droit de se taire. Hein. Ah oui, on les autorise à défiler. De telle heure à telle heure, hein, puis c'est tout. Hein. Puis on fait un gros plan de très loin surtout, hein, pour qu'on puisse même pas lire les banderoles. Et puis comme ça, bah, c'est sûr, voilà, ils sont contents, ils ont eu leur manifestation, voilà, hein, puis c'est tout, voilà. Par contre, si jamais il y a un malheureux canard qui a le malheur de dire oh Vladimir Poutine a une maîtresse, oh là là mon Dieu, là on ferme tout de suite le journal. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, un petit peu quand même, hein, d'accord. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, donc ce que je vais mettre, c'est la vidéo que je viens de voir, l'allocution du président de la République avec les otages, à Villacoublay, là, que je viens de voir. Et je tiens à mettre l'accent tout particulièrement sur la déclaration du reporter, justement, un des 4 reporters, dont j'ai pas le nom, bien évidemment, enfin, qui parle à la fin. Alors déjà, il est très ému, et c'est bien de remettre les émotions au bon endroit, au bon moment, spontanément. Je trouve que ça a quelque chose de revigorant et de rassurant. Voilà, ça c'est une chose. Alors, en ce qui me concerne, moi, par rapport aux otages, je suis ça du plus près que je peux, parce que le problème c'est que je peux pas être partout, au grenier et au sous-sol en même temps, comme d'habitude. Mais bon, j'étais allée à une réunion au Conseil général à Rouen, donc j'avais pris la parole et enfin j'en ai parlé sur le forum, où j'ai dû faire une vidéo peut-être même sur le sujet. Il se trouve qu'il y a certains pays, on va parler des otages en règle générale, il se trouve qu'il y a certains pays démocratiques qui choisissent, eux, stratégiquement, de ne pas médiatiser du tout le fait qu'ils aient des otages. Bon, voilà. Moi, j'ai défendu aussi cette théorie-là à un moment, hein, je le reconnais, et j'étais dans l'erreur. Je l'ai dit, je l'aurais dit d'ailleurs là-bas, à Madame Torres notamment, parce que je pensais que le fait de les médiatiser, comment dire, appuyait encore plus sur le statut d'otage, en fait. Parce que c'est ça, évidemment, que font ceux qui prennent des gens en otage.
Hein. C'est-à-dire qu'ils utilisent notre notion de liberté de la presse comme une arme qu'ils retournent contre nous, en fait. Contre nous, pays démocratiques. Et puis quand même, le problème, c'est qu'il y a certains otages qui ont été libérés il y a quelques années de ça, qui eux, évidemment, travaillent en collaboration avec le gouvernement et avec les familles des otages, qui ont fait valoir le fait que quand un reporter ou quand quelqu'un se trouve pris en otage, le fait d'apprendre plus ou moins incidemment que les gens se mobilisent et que donc ils existent, sur le plan psychologique, les otages, ça les aide de façon absolument extraordinaire. En ce sens, donc, j'ai reconnu mes torts, parce qu'il n'y a que celui qui dit rien, qui dit pas de conneries, hein. Et donc, en fait, non, il faut en parler. Et donc, les États, en fait, qui choisissent de ne pas en parler, sont dans l'erreur. Bon, voilà, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, en ce qui concerne ces 4 otages-là, ils étaient pris en otage en Syrie. Voilà. Alors, chacun sait à quel point je suis attaché à la notion de laïcité, mais je ne suis pas une intégriste de la laïcité. La preuve en est que il existe certains dictateurs sur cette terre, je parle de Bachar el-Assad, qui lui, justement, est particulièrement attaché à la notion de laïcité. Alors à la question, est-ce qu'il est absolument indispensable d'être fondamentaliste musulman pour être un dictateur et un sanguinaire? La réponse est non. C'est-à-dire que la laïcité peut, elle aussi, servir de caution pour justifier des crimes, des assassinats et des dictatures. Voilà. Bachar el-Assad est l'exemple type de sanguinaire laïque. Voilà. C'est-à-dire qu'en Syrie, en fait, ceux qui sont dans l'opposition sont des musulmans. Alors là, le problème, c'est qu'il y a une espèce de patchwork de différents mouvements musulmans. Honnêtement, même l'imam le plus tolérant et le plus compréhensif, lui aussi son latin, je tiens à le préciser. Je crois qu'il doit y avoir 25 ou 30 mouvances islamiques différentes au sein de l'opposition syrienne aujourd'hui, ce qui fait que c'est vraiment... Moi je pense que, malheureusement non, je pense que la seule opposition syrienne qui vaille ne peut être que laïque, je pense, hein, sincèrement, à mon avis. Hein. Parce que visiblement, c'est ce que ça donne aujourd'hui, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de constructif qui se passe aujourd'hui dans l'opposition syrienne et qui soit à connotation religieuse, je pense. Hein. Mais bon, ça c'est... Alors, ce que je trouve, moi, extrêmement interpellant, à la question, est-ce que je ne serais pas coiffé comme un dessous de bras? La réponse est oui. Fermons la parenthèse. Ce que je vois, moi, c'est que... Ce que je reçois, moi, comme message, moi qui suis l'inspiratrice du pape, hein, c'est que le fait que cette libération ait eu lieu au moment de Pâques, alors que Pâques, dans la religion catholique, la fête de Pâques est en fait une fête infiniment plus importante que Noël, avec lequel on nous emmerde régulièrement. Hein, je tiens à vous signaler. Bah oui, parce que la résurrection du Christ, par définition, c'est quelque chose de porteur d'espoir, de stimulant. C'est la vie, c'est la fête la plus vivante et la plus merveilleuse au sein de la religion catholique. Donc le fait que cette libération ait eu lieu au moment de Pâques, je pense que c'est un message extrêmement fort quant à la place de la spiritualité, on va dire. Quant à la place de la spiritualité dans le devenir de l'humanité. Voilà. Alors ça, là, vous avez déjà une bonne matière à cogiter avec ça. Oui, bah oui, entre spiritualité et puis religion, il y a de quoi en faire un roman, là, déjà. Hein. Enfin, pas un roman, mais un bon essai philosophique, à mon avis. Hein. Mais bon, je doute pas un seul instant qu'il y ait beaucoup de gens qui aient travaillé sur le sujet déjà. Enfin, moi, ce que je reçois, c'est que les opposants syriens sont bien intentionnés, mais musulmans et visiblement pas du tout en... Comment dire ? Le seul truc qui les réunit, en fait, c'est d'être contre la dictature de Bachar el-Assad.
Mais on peut très bien être contre la dictature de Bachar el-Assad sans être religieux, à mon avis. Voilà. Il faut absolument... L'idéal serait que cette opposition arrive à se forger une identité en dehors de la religion. Ça ne signifie pas qu'ils ne doivent pas être religieux. Je ne suis pas en train de leur demander de renier leur religion. Je dis juste que ce qui doit les motiver doit avoir une connotation philosophique qui soit parallèle à l'islam et pas intégrant l'islam. Voilà. Exactement comme pour moi, il est absolument fondamental que n'importe quel État dans le monde soit complètement indépendant d'une quelconque pratique religieuse. Je veux dire vraiment, pour moi, ça c'est vraiment une absolue certitude. C'est déjà assez compliqué comme ça, c'est pas la peine de... Voilà, bon. De toute façon, là, je vais faire une vidéo au sujet du niqab, et je pense qu'on va bien, ça va bien mettre les choses à plat, là. Ce matin, j'ai regardé les émissions religieuses, justement, musulmanes et tout ça. L'hindouisme était très intéressant. Et j'ai trouvé cette histoire d'araignée extrêmement intéressante. J'ai bien compris, j'ai bien capté le message. Merci. Enfin voilà, donc moi je suis extrêmement contente. Et je reçois le message 5 sur 5. On va dire ça comme ça. Bonne Pâques à tous. Moi, j'ai mis dégelé des petites côtelettes d'agneau, mais je sais pas si elles vont être dégelées pour midi. Oui, et sur le feu de la cheminée. Oui, on fait comme on peut.